Selon le Conseil du patronat, le Québec compte augmenter son seuil d'immigration pour atteindre 60 000 admissions par année d'ici 2027. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va débattre là-dessus, mais on va aussi te donner toutes les mises à jour concernant l'immigration au Québec. Reste donc scotché, on se retrouve juste après le générique. Alors les filles canadiennes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je te fais donc une mise à jour concernant l'immigration du Québec. Le Québec, c'est cette partie francophone-là et je sais que vous êtes plus concentrés là-dessus. Donc écoutez très bien ce que je vais dire ici parce qu'il y a des gros changements qui s'en viennent au niveau de l'immigration. Si c'est donc la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac. Je suis arrivée au Canada depuis déjà 9 ans, arrivée comme étudiante aujourd'hui et résidente permanente. À travers ma chaîne C'est Facile, j'ai permis et je continue de permettre à plusieurs personnes de réussir leur rêve canadien. Si tu veux donc entrer, faire partie de notre prochain Canadien, 3 choses à faire. Abonne-toi, partage les vidéos et n'oublie pas de liker celle-ci aussi si tu auras apprécié. Si tu veux qu'on puisse t'aider et te suivre dans ton projet d'immigration, j'ai ouvert un cabinet au Cameroun, à Yaoundé, situé derrière la brigade Omnisport. Tu peux m'écrire avec ce numéro si tu n'arrives pas à nous retrouver ou à travers cet email et ça nous ferait plaisir de t'indiquer où est-ce qu'on se trouve. Donc, viens à l'agence pour connaître tous nos procédures et nos services. Alors, je vais te donner ici quelques mises à jour rapides. La première chose que tu dois retenir, c'est que le Québec compte augmenter son seuil d'immigration. Au printemps dernier, ils avaient dit qu'ils avaient 2 scénarios possibles. Soit maintenir 50 000 admissions par année, soit augmenter à 60 000 admissions. Eh bien, tout récemment, c'est sorti dans la presse que le Québec est en train de réfléchir donc sur cette possibilité d'augmenter son seuil d'immigration à 60 000 admissions par année et voire plus. Parce que selon eux, le problème n'est pas d'accueillir plus d'immigrants, le problème c'est de savoir juste les gérer. Sinon, ils sont clairs là-dessus, le Québec a besoin de plus d'immigrants francophones pour, n'est-ce pas, s'assurer de pérenniser l'économie de cette région-là. Donc ça, c'était de 1. De 2, ils sont en train de réfléchir sur une possibilité ou alors demander à ce que tous ceux qui demandent dorénavant les permis de travail fermés passent aussi le test de langue. Jusqu'ici, peut-être que vous ne le savez pas, mais quand tu demandes un permis de travail fermé pour venir travailler avec un employeur donné au Canada, tu n'as pas l'obligation de passer le test de langue, ok? Donc, ce n'est pas un papier obligatoire, donc la plupart ne le font même pas. Ça fait que le Québec se retrouve avec des anglophones. Il y avait quand même 35% des permis de travail qui ont été donnés l'année passée qui étaient anglophones. Le Québec constate donc qu'il y a de plus en plus de travailleurs temporaires anglophones qui entrent au Québec et ce n'est pas ce qu'ils veulent parce qu'ils souhaitent pérenniser le français dans le Québec. Et donc, s'ils continuent d'accueillir les travailleurs temporaires comme ça, qui ne parlent et ne s'expriment pas en français, ça pourrait très mal se passer dans les années futures. Donc, ils sont donc en train de réfléchir à ce que dorénavant, pour déposer même le permis de travail, vous allez être obligé de passer un test de français. Et pour moi, ce n'est pas une très bonne nouvelle du tout. Et vous voyez, quand on vous dit que quand il y a possibilité d'immigrer, immigrez vite parce que les choses changent et ça peut aller en votre défaveur. Voilà déjà une chose qui peut être très, très mauvaise pour les travailleurs. J'explique pourquoi. Déjà, en ce moment, au Cameroun, par exemple, il est très difficile de passer le test de français parce qu'il n'y a que 3 centres dans un grand pays comme le Cameroun, à Douala, à Yaoundé et à Garoua. Actuellement, à Yaoundé, pour pouvoir faire le test de français, il faut attendre jusqu'en janvier pour pouvoir espérer avoir une place. Et moi, je trouve que le Canada, vous devrez réfléchir là-dessus. Au lieu d'augmenter les seuils et de vouloir que les gens immigrent, il faut savoir pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, qu'est-ce qui freine ces gens-là d'immigrer. Et ça va peut-être être une vidéo prochaine, mais j'espère que cette vidéo va tomber dans les oreilles des représentants d'immigration ou quelqu'un de bien placé
moi, je souhaite que vous augmentez les centres de test de langue et surtout que ça ne passe plus seulement par le CCF parce que le français, vous l'avez si bien dit, québécois, n'est pas le même test qu'on fait ici. Donc, il faudrait peut-être réfléchir à ouvrir plus de centres de test de langue dans les pays. Et ces tests-là doivent représenter, n'est-ce pas, le Canada, le Québec et ce qui se passe réellement là-bas. OK? Donc, moi, c'est mon avis. Parce que s'ils espèrent exiger un test de français pour le permis de travail, ça ne va pas passer. Il y aura moins de travailleurs qui vont pouvoir déposer et ça va faire que les employeurs ne vont pas pouvoir avoir leurs employés rapidement. Donc, réfléchissez bien avant de prendre cette décision-là. Donc, ça, c'était la deuxième nouvelle. Et vraiment, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Mais la première, c'est une excellente nouvelle. Augmenter 60 000 personnes qu'on attend au Québec chaque année. J'espère donc que tu feras partie de ces 60 000-là. Dans une autre vidéo, je vais te dire qu'est-ce que tu devrais faire pour faire partie de ces 60 000-là. Il faut comprendre aussi que dans les 60 000, le programme de l'expérience québécois ne fait pas partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont déjà au Canada et qui ont déjà étudié et qui veulent maintenant passer par le programme de l'expérience québécois pour avoir leur résidence ne font pas partie de ces seuils d'immigration. On parle des gens qu'on veut faire entrer au Canada. Et 60 000 par année, seulement pour le Québec, it's enough. It's enough. Qu'est-ce que toi tu attends donc? Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ce rêve? Avec des seuils d'immigration aussi énormes, il n'y a aucun pays en ce moment qui bat le record du Canada. Je dis aucun. Je dis aucun pays n'accepte autant d'immigrants en ce moment dans le monde. Donc, profites-en, ok? C'est donc le moment de te bouger, d'apprendre plus sur ces programmes d'immigration, de regarder mes vidéos parce que j'ai déjà détaillé de fond en comble tous les programmes d'immigration possibles pour entrer au Canada. Bon, pas tout, ce que je connais. Donc, c'est simple, il faut aller regarder ces programmes pour savoir quels sont les critères pour que toi aussi tu puisses entrer au Canada rapidement. Alors, comme je vous l'ai dit aussi au début, le Québec a envie d'enlever le mot capacité d'accueil parce que ça jase de tous les côtés. Les gens, je vous ai dit, c'est le ministre de l'immigration, ok, c'est une femme qui décide d'augmenter ces seuils. Mais maintenant, le conseil, on va dire quoi? Le conseil en fait québécois n'est pas très d'accord avec cette idée d'augmenter les seuils parce que pour eux, le Québec n'a pas cette capacité d'accueillir tous ces gens-là. Donc, pour le ministre, il faut enlever le mot capacité d'accueil, mais plutôt réfléchir comment intégrer et faciliter l'intégration de ces immigrants. Parce qu'en termes de capacité d'accueil, le Québec est très, très grand. Donc, voilà ce que je voulais partager ici avec toi. Aujourd'hui, on va faire d'autres vidéos bientôt. Donc, abonne-toi. N'oublie pas aussi de partager pour que d'autres soient au courant que c'est le moment, ok, de sauter et de réussir votre rêve canadien. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais,
si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là. Je suis encore là pour un bout et viens à l'agence, n'est-ce pas?